le premier Charticulator de Microsoft et de l'Université de Californie, et Data Illustrator de Adobe et de la Georgia Institute of Technology. Alors en fait, c'est pas tamponné Microsoft ni Adobe. On trouve trace de Charticulator sur le site de Microsoft. Il y a, en fait, ça correspond à 2 papiers académiques qui ont été publiés là, au printemps et à l'été. Donc Microsoft a bien tamponné, on peut le trouver sur leur site. L'autre, Data Illustrator, c'est plus secret, quoi. Donc en fait, Microsoft et Adobe ont fourni du manpower et puis sans doute des fonds pour financer des travaux de recherche. N'empêche que la simultanéité de ces 2 outils qui sont apparus cet été, et surtout leurs principes de base qui sont c'est une coïncidence troublante. Alors, pour être efficace, je vous ai mis la conclusion en premier. Alors, donc, c'est avec ça qu'il va falloir repartir de cette courte présentation. D'abord, ce sont 2 outils web avec beaucoup de détroits dedans, à la fois à l'intérieur du moteur, mais aussi au niveau du tableau de bord. On reconnaît tout à fait les concepts d'échelle, d'étroit, de projection, de valeur, d'échelle de grandeur numérique vers des échelles de couleur, par exemple, c'est du détroit tout craché. Et c'est revendiqué comme tel. Alors, est-ce que c'est nouveau? En fait, si vous connaissez ce type d'outil, enfin, si vous avez jamais vu ce type d'outil, c'est vrai que le premier contact, on est surpris. C'est-à-dire, on a l'impression de nouveauté qui est vraiment flagrante. Ça ne ressemble pas du tout à l'Excel. Ça ressemble un peu à du tableau en apparence, mais tout de suite on s'est dit, ah non, c'est pas du tout ça. Bon, ça a quand même un petit côté nouveau. Par contre, quand on creuse un petit peu et qu'on fouille ses archives, on s'aperçoit qu'en 2014, donc ça fait il y a 4 ans, il y avait un outil qui était sorti de l'université de Washington, qui est la même université qui a fait Vega, et qui avait hébergé Mike Bostock le temps de sa thèse avant qu'il fasse Détroit. Ils avaient fait, ces gens-là, un outil qui s'appelle LYRA, L-Y-R-A, qui reprenait un peu les mêmes principes. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait une extra nouveauté, mais enfin, c'est quand même quelque chose de nouveau qui mérite d'être regardé. Ces 2 outils visent le non-programmeur, c'est ce qui est dit dans les papiers de recherche. Il ne faut pas être programmeur, et même vous allez voir, ça vise une catégorie, je dirais presque, d'infographistes. Je vais revenir dessus. Ils utilisent des approches différentes, c'est-à-dire que le résultat, au premier coup d'œil, on a l'impression que les outils sont pareils. Mais au deuxième regard, quand on essaie de les utiliser, on dit, ah ben non, là il y a un carré, là il y a un rond, ça ne s'emboîte pas. En fait, c'est 2 approches différentes sur une même idée qui est de dire, pourquoi ne pas dessiner n'importe quoi, et puis après je vais connecter mes données aux différents points du dessin que j'ai fait. En fait, c'est ça l'idée de ces 2 outils. C'est clairement pas prévu pour les cartes ou les réseaux. Peut-être que dans un futur plus ou moins lointain, mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, c'est rien. Sur les cartes, peut-être un peu les réseaux, l'un des 2. Ils sont tous les 2 gratuits. L'un est open source, puisque le GitHub, le repository GitHub est public, donc on peut aller faire un fork si on veut. Et c'est des bêta-tests discrètes, on va dire. Il n'y a pas eu de gros emailing, enfin c'est un truc qui s'est repéré de compte Twitter à compte Twitter, il y a quelques papiers qui ont été faits, mais bon, il n'y a pas de rouleau compresseur marketing. On pourrait se dire, bon, c'est probablement 2 grosses entreprises qui ont un fer au feu là, parce que quand même Data Illustrator, ça pourrait tout à fait être un joli complément à Illustrator tout court, quoi. Et puis que Microsoft fasse des choses pour booster PowerPoint, ouais, ça paraîtrait logique. Donc comme je disais, ils ont tous les 2 un processus commun qui est, je dessine une forme, et puis après je connecte mes données aux attributs de mon dessin. Alors comment ça peut fonctionner ce truc-là? Alors, première chose qui est intéressante, alors ça c'est tout petit, on va voir si on peut essayer de grossir. Bon, c'est pas mal. Je vous ai mis ici la page, quand on arrive, on tape Data Illustrator sur Google, DataVis. Alors vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a une vidéo en entrée, et si je clique, on va voir la réalisation de 4 diagrammes en moins de 4 minutes.
c'est assez impressionnant. Vous verrez qu'on va peut-être le faire dans la suite, d'en voir un ou deux. Donc, en haut, il y a Getting Started, Gallery, About, et puis un gros bouton Launch Data Illustrator. Et puis si je vais sur la page de garde de l'autre, Charticulator, vous remarquez que ça ressemble un peu hein, quand même. Hein. C'est Home, Gallery, Getting Started, l'ordre est différent. Il y a un gros bouton bleu Launch et une vidéo d'accueil qui explique comment faire le truc. Autrement dit, ces deux outils se tirent la bourre, c'est sûr. Alors, je crois qu'historiquement, je crois que Data Illustrator a dû sortir en premier. Donc la version Adobe. Alors, ce qui peut être intéressant sur ces pages d'accueil, c'est qu'immédiatement, on peut cliquer sur les galeries. On peut aller voir à quoi ce que sont capables de faire ces outils. Donc ça, c'est Data Illustrator. Vous voyez qu'on peut faire... Alors, j'ai dit qu'on ne pouvait pas faire de carte. En fait, c'est une fausse carte. C'est-à-dire que c'est des données à qui on a renseigné des coordonnées cartésiennes hein, pour dessiner des cartes. On peut faire des box plots, on peut faire des jolis bar charts, des line charts, on peut faire des... Ça fait un nom bizarre, des merci, c'est ça. On peut faire des trucs très jolis, ça, du parallel coordinates, hein, pour les amateurs, des sortes de cartes de chaleur, des heatmaps. Là encore une fausse carte qui représente des sortes de sparklines sur le territoire américain. Mais bon, donc ça paraît assez impressionnant. Ça c'est sur l'un des deux. Si on regarde l'autre, pareil, galerie. Alors là, c'est impressionnant aussi, parce qu'il y a beaucoup de trucs d'organisation radiale. Il y a même des Sankey, Merci. C'est le buzzer, hein. Il y a même là, tu reconnais ça, on reconnaît peut-être, c'est les personnages des Misérables, ça, non? Ouais, c'est des diagrammes. Hein, on est d'accord. C'est des arcs. Voilà. Donc, là, on voit des choses et quand on lance la vidéo, on fait des choses en quelques minutes qui sont impossibles à faire ni en Excel, ni en tableau. En D3, c'est probablement une ou 2 semaines de boulot. Enfin, je veux dire, c'est quand même, waouh, on se dit, wow, c'est pas impressionnant. Donc, rentrons là-dedans. On va rentrer d'abord dans Data Illustrator. Alors, Data Illustrator, donc là, c'est des extraits, j'ai repris pour les deux outils, j'ai repris le papier publié. Parce qu'en fait, le papier publié, à mon sens, est plus facile à lire que le help de ces deux outils. Donc, là, on voit à gauche un joli slope graph, un peu comme ceux que vous avez montré Edith. Et ça, c'est l'interface de Data Illustrator. Donc, on voit en haut à gauche on peut sélectionner des formes qui vont permettre de dessiner. Il y a une partie centrale qui va représenter le schéma. Et puis sur la partie droite, on voit des opérateurs qui là vont permettre de faire des opérations sur les données. Alors, en fait, Data Illustrator, il introduit un concept qui paraît étonnant au premier abord, mais on se dit, tiens, oui, ça a fait du sens. Il dit, voilà, vous dessinez une ligne droite, ou vous dessinez un rectangle, vous dessinez un cercle, et puis là, vous avez deux possibilités. Soit vous répétez, donc répéter une ligne, ça veut dire que je la répète plusieurs fois. Je répète un rectangle, ben, j'en ai plusieurs. Pareil pour le cercle, ou je peux le partitionner. Et donc dans la ligne, ça veut dire que je crée autant de points qu'à l'intérieur de la ligne, ou je crée plusieurs petits rectangles dans mon grand rectangle, où je mets des petits secteurs dans mon barre. Et c'est ces deux concepts-là qui vont permettre d'associer un graphique à un jeu de données. Typiquement, on va pouvoir dire, eh bien, je vais répéter autant de fois le rectangle que j'ai de données dans mon tableau, ou que j'ai de catégories dans cette colonne. Voilà. Et avec ces deux concepts de base, on se dit, bah, tiens, on va pouvoir tout construire. Et c'est vrai que quand on prend le temps d'y réfléchir un petit peu, on se dit, ah mais ouais, c'est super élégant, c'est super chouette, ça paraît tenir la route. Alors, on va voir comment ça marche. Hein. Mais
qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que ça repose sur un algorithme de ce qu'ils appellent ça liaison paresseuse. C'est pas trop bien, il n'y a pas trop de détails dans l'article, mais en gros, ils veulent dire par là qu'on peut déplacer une valeur, les autres sont recalculés si nécessaire. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Que les liaisons, au moment où on lit la donnée et le visuel, à la différence de beaucoup d'outils où on propose des drag and drop, ils proposent l'inverse. Ils proposent de se mettre sur l'attribut graphique, c'est-à-dire sur le coin d'un rectangle, et de dire sur le coin de rectangle, clic droit, à quoi je peux me connecter. Et sur Data Illustrator, le dernier commentaire, c'est que j'ai pas réussi à faire un pie chart, j'ai passé pas loin de 3 quarts d'heure, j'ai finalement découvert qu'en fait c'était pas encore implémenté. Dans le schéma qui est là, seules les 2 premières lignes fonctionnent. Le cercle là n'est pas encore opérationnel. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder par exemple la première vidéo de Data Illustrator. On va mettre là. J'ai plus le titre du site. Ah, là, merci. Ouais. Allez, on y va. Alors, le premier, je crois. Visualizations can be a powerful storytelling tool. They properly employed to not only capture data, but to give their data a personality that aligns with the message. Creating these expressive visualization designs, however, is difficult and time-consuming. Programming toolkits such as D3 enable visualization creation through generative scripts. But programming takes time to learn and forces a procedural way of thinking. Business tools such as Tableau allow quick generation of visualizations. However, creating expressive designs requires unrestricted customization dialogues, and at times compromise on their original design. Prompt tools such as Adobe Illustrator provide an unrestricted medium for experimenting with design ideas and finalizing polished work. But data must be manually encoded. Donc là, en fait, il est en train d'expliquer qu'on fait des dessins et que le problème, c'est que quand on fait ces dessins, on ne peut pas les mettre à jour facilement avec les données. Donc c'est un raisonnement typiquement Illustrator, c'est-à-dire je commence par dessiner et puis après je me préoccupe de mettre les vraies données sur mon dessin. Donc là, il répète un rond. Alternatively, we can divide a shape into pieces of data by using the partition tool. Each partition shape represents a unique categorical attribute in the data set. Au moment où on répète ou on partitionne, on dit de quelles données on va utiliser pour partitionner ou pour répéter. Using the repeat grid and partition tools together is a huge time saver and simplifies the difficulty of repeating and associating data with shapes. But we're just getting started. The real power of Data Illustrator comes in. Et une fois qu'on a les données, il va connecter les attributs, par exemple la couleur du cercle, le diamètre du cercle, à une donnée se trouvant dans le tableau. Et comme par miracle, on va faire varier les ronds, on va faire apparaître un histogramme, etc. Additionally, legends and axes serve as controls that make it really easy for designers to scale and otherwise customize the visualization. Putting all these concepts together allows you to quickly design data-driven graphics. We'll show you how enjoyable it can be with a well-known example. Allez, on va s'arrêter là. Donc, vous voyez un peu le fonctionnement. Et tout à l'heure, si vous voulez, on le fera ensemble. On décide quelque chose, et puis après, on répète, on partitionne sur quelque chose et on connecte aux données. Voilà pour Data Illustrator. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il faut vraiment voir l'autre avant d'être sûr, s'il faut voir quelque chose. Alors, regardons l'autre. L'autre, c'est Charticulator. Donc, Microsoft. Le marketing est pas passé par là. Exactement, c'est pas arrivé jusqu'au marketing Microsoft.
Alors, ça ressemble un peu à la première approche. Donc, à gauche, quelques réalisations, et puis à droite, l'interface homme-machine, qui est quand même un petit peu différente. Alors, on va le regarder, pardon, on va le lancer, ce sera quand même plus facile. Launch, si tu veux bien. On va le lancer de là-bas. Alors, à quoi il ressemble? Donc, lui, le graphique va s'afficher, et ici, il y a un concept nouveau qui s'appelle le glyphe. Alors, le glyphe, je ne sais pas trop comment le traduire, on va dire que c'est le machin de base qui va servir à fabriquer le graphique. Alors, je peux vous montrer, par exemple, donc je dessine un petit rectangle ici, voilà mon glyphe. Hein. C'est ce glyphe-là qui va être utilisé pour construire le graphique. Donc, je peux... par exemple, dire que je vais associer, je vais mettre le mois ici dans l'axe des X, je vais mettre la valeur comme étant la hauteur de mon glyphe, et puis je vais mettre la ville en couleur. Alors là, c'est moche, je ne comprends rien, alors je vais organiser, je vais par exemple mettre la ville sur l'axe des... Hop. Et là, je viens de créer un graphique qui est une courbe de température par mois de 3 villes. Et j'ai le glyphe ici qui me sert, qui est mon unité de tracé. Si en fait je le réduis là, vous voyez qu'il agit simultanément sur tous les schémas. Si je rallonge là, on va essayer de mettre... J'ai du mal. Bon. Mais je peux aussi décider de mettre la ville en bas. Je vais avoir une sorte de small multiple. Alors ça ne me plaît pas, c'est pas en haut. Bon. Je peux aussi choisir de mettre ça en radial. Voilà. Donc, vous voyez le truc, c'est qu'il y a 3 niveaux, le niveau de données, le niveau glyphe et le niveau layout. Et alors, là où ça commence, enfin, on peut vraiment être... bon, enfin, on va pas aller plus loin là-dessus, mais... Donc, le truc qui est important sur cet outil-là, c'est que on n'a absolument pas le repeat ou le partition qu'on avait là. Hein. Vous avez vu qu'on manipule simplement un glyphe et qu'on combine ce glyphe avec les données pour former un schéma et qu'on peut présenter plusieurs layouts correspondant à ce schéma. Alors, ce qu'on peut faire, c'est regarder la réalisation d'une courbe qui est assez... Celui-là que je veux, mais le bouton launch ne fonctionne pas. On va essayer là. Il faut revenir là où on était dans l'interface. Ouais, on peut faire ça. On va cliquer sur le titre en haut à gauche. Share trends of mobile operating systems from 2009 to 2016. This dataset contains 64 rows and 3 columns, the year, the operating system, and the market share. In the completed chart, the values for each year are shown as a stacked column, ordered by the market share values. C'est la cible. Each operating system is connected by a band, and the crossing of the bands shows a change in the ranking. Now that I've loaded the dataset into Charticulator, I begin by adding a rectangle mark to a glyph by dragging it from the toolbar into the glyph editor. To indicate the operating system, I then drag the operating system data column to the fill attribute of the rectangle. I then map share to the height of the rectangle by dragging this data column
tout à l'heure pour les Next, I températures. drag the year data column to the x-axis in the chart canvas to group the glyphs by year. To stack them vertically, I toggle the Stack Y sub-layout option for this plot segment. And to order them by their market share values, I select the share column among the order options for this plot segment. I then adjust the gaps between the stacked glyphs and between the years by dragging horizontal and vertical gap handles. To create the bands between the glyphs, I invoke the link options and select the band link style. Group by operating system and click Create Links. To add the text labels, I first add a text mark to the glyph by dragging it into the text editor. Là, il va tricher un peu, Then en I fait, move il the va text anchor utiliser to des the left of the légendes rectangle and move de the chaque text barre on the pour en side of the faire une légende qui va se trouver à gauche. I then Oui, sauf que... La vidéo est... Non, elle bug. I'm going to elle use est Chart corrompue, hein. Articulator to produce. Bon, la fin, c'est que... Chart Articulator. Bon, c'est pas grave. La fin est pas forcément révolutionnaire. En fait, il triche, c'est-à-dire il fait semblant de mettre des labels sur chacune des barres, il les déplace légèrement à gauche, il efface toutes celles qui sont sur les barres, effectivement, et il utilise la première pour en fait mettre le label pour les évolutions. Vous avez vu, c'est assez élégant. En fait, il met des barres suspendues, il met des liens, et ça fait une sorte de Sankey diagramme qui est assez chouette. Et alors, une fois qu'on a ça, on appuie sur radial, et hop, ça devient un truc merveilleux qu'on ne sait pas comment on aurait pu le faire à la main autrement. Bon. Donc, en résumé, j'ai joué quelques heures avec ces deux outils, et je vais vous faire part de mes conclusions, si j'arrive à relancer ce truc, ce qui n'est pas sûr. Je sais pas ce que ça me dit. Donc, Data Illustrator, Repeat Partition, et l'autre, le GLIF. Alors, eux, ils revendiquent une sorte, quelque chose d'assez... Ils parlent vous savez, d'algorithme de résolution linéaire de contraintes, avec, ils ont utilisé des variantes. Enfin, il n'y a pas trop de détails, mais ça paraît compliqué. Le point intéressant, c'est que leur papier parle d'expérimentations assez nombreuses qui se sont étalées sur une dizaine de mois, où ils ont présenté ça à des vrais professionnels pour leur demander leur avis et faire des essais. Et ils ont fait un comparatif en nombre de clics pour recréer certaines images comparées à eux-mêmes, l'IRA, l'outil dont j'avais parlé de 2014, et d'un outil que je ne connais pas, mais qui est un outil de recherche, un peu basé sur le même principe, Designer. Conclusion, ça pas mal, moi ça me paraît plus abouti que le précédent, mais par contre il est assez facile de se perdre. Hein. C'est-à-dire on clique sur le truc radial, on empile le machin, on ne sait plus où on est, parce qu'il y a des glyphes qui se superposent. J'avoue que moi, là, rapidement, je dis, oh là, backspace, enfin, undo, pour revenir ça fait un effet un peu bizarre. Alors, je ne sais pas si ça correspond à... Moi, j'avais deux contraintes, mais pas liées à ça, en fait. C'est que le jeu de données, quand il fait manger en entrée, il est incapable de l'agréger. Oui, alors, dans les deux, c'est vrai que... Et moi, j'avais eu ce problème-là, en fait. Du coup, les graphiques qui me ressortaient, en fait, étaient complètement bizarres, et je n'arrivais pas à comprendre. Et en cherchant dans les docs, j'ai vu qu'effectivement, il était incapable d'agréger les données. En fait, les deux outils en fait, sont très pauvres du côté, vous savez, dans la plupart d'outils, il y a la phase je processe les données, je fais des agrégations, des filtres, etc. Là, c'est vraiment très pauvre. Notamment, on ne peut même pas, d'après ce que j'ai compris, afficher une valeur numérique avec un nombre précis de décimal, quoi. Enfin bon, c'est encore très bêta-test, hein, c'est très... c'est pas vraiment des produits finis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? C'est que, bon, moi j'ai honnêtement passé quelques heures à jouer avec, donc je ne peux pas avoir une opinion ferme. Néanmoins, ça paraît quelque chose d'assez nouveau. Hein. Ça donne une impression de liberté impressionnante. On se demande comment certains graphiques, on va pouvoir les faire. Puis hop, 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 chaque étape paraît logique, et hop, on a. Donc c'est quand même bluffant. J'ai peur que la simplicité apparente ne soit pas pour tout le monde. C'est-à-dire que si on n'a pas l'esprit suffisamment logique pour dire je vais faire ça même avant ça, parce qu'au moment où je vais répéter, alors hop, ça va, je profiter d'eux. C'est-à-dire si on n'a pas déjà une solide raisonnement logique
et quelques compétences en analyse, je ne suis pas sûr que ce soit si facile que ça, quoi. Enfin, au moins pour la première approche. Si vous voulez regarder, je vous conseille de lire les papiers publiés. Sur les 2 sites, ça pointe dessus. Bon, c'est écrit en anglais, mais au moins c'est linéaire et puis les concepts sont introduits de manière propre. C'est un papier de niveau scientifique. Et puis il faut prévoir une bonne heure pour essayer. Je ne conseille pas de mélanger les deux parce qu'on est paumé. Vous avez vu comment je peux me paumer. Et de commencer par regarder 1 ou 2 vidéos et puis de les refaire une à une. On se met la vidéo d'un côté, on stoppe et puis de l'autre côté on regarde. Et au bout de 2 vidéos, on a compris les principes et on se dit tiens, ouais, je vais pouvoir me le faire tout seul. Et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer en hors-piste qu'après. Par contre, ça c'est loin de tout faire. Ça a pas mal de limitations, donc le pie chart, par exemple, je n'ai pas réussi à le faire. C'est brillant pour certains trucs et puis c'est inemployable pour d'autres. Mais je pense que ça mérite d'être vu parce que je pense que c'est le futur, quoi, que la visualisation de données va se faire comme ça dans un avenir plus ou moins proche, c'est sûr. Parce que c'est tellement évident de dessiner que le dessin soit mobilisé par les données. Voilà, donc j'avais prévu de m'arrêter là, ou si vous voulez, on peut faire quelques démonstrations, c'est drôle, mais c'est pas forcément très... À moins qu'il y ait des questions. J'ai une question, tu disais que du coup ils ont fait des tests avec des professionnels, etc. Est-ce que du coup dans les papiers ou dans le résumé de ces essais-là, ils précisent un peu plus vers qui ils s'adressent, quel est leur public? On voit qu'il n'y a pas besoin de coder, c'est la headline, ça ressemble un peu à de l'illustrateur, est-ce que c'est dit vers qui ça s'adresse ou pas? C'est dit explicitement, c'est ce que c'est explicitement dit. En fait, il s'adresse aux personnes qui font de l'illustration graphique. Donc, il commence par dire je voudrais présenter les parts de marché des OS. Donc, le gars se met devant sa machine, il dessine un gros camembert. Il dit voilà, c'est fait, chef, donnez-moi les données et puis je vais mettre les données. C'est ce processus-là qu'il cherche à outiller, clairement. Donc, c'est pas du tout ni exploratoire, c'est pas du tout un graphique dynamique où on va pouvoir déplacer les curseurs et qu'ils vont bouger, absolument pas. Ça cherche en fait à automatiser ce processus que je viens de décrire, qui est en fait un processus plus d'illustration c'est ni de la data science, ni de l'exploration, ni du tableau de bord, c'est la data vise pour l'illustration. C'est l'impression que ça fait, et c'est ce qu'ils disent aussi dans leur papier. Ils sont plutôt orientés, comme tu disais tout à l'heure, mettre quelque chose d'un peu mieux que du PowerPoint tout simple. Voilà. Mais on n'est pas dans le créneau des outils de BI, on n'est pas dans le créneau d'un Excel classique. En fait, si justement Charticulator, moi j'utilise parce que je travaille avec Power BI. Ouais. Et en fait, il permet de créer des custom databases. Et typiquement, moi, il m'a permis de répondre à des besoins clients qu'avant on est incapable de quoi. On aurait pu les faire en développant notre propre custom database avec l'API Power BI. Et en fait, en plaçant via Charticulator, j'ai réussi à la créer en 30 minutes. Et en fait, ils les exportent au format PVList, donc le format des custom databases. Et on peut les réintégrer du coup dans Power BI comme une custom database et du coup la réutiliser. Et là, du coup, Power BI va faire le travail d'agrégation, etc. On met tous les axes. Tu fais des espèces de templates quelque part. C'est ça. Ok. En fait, c'est pour ça que moi j'avais regardé le Charticulator et que ça m'avait intéressé parce qu'il y avait typiquement des custom databases. Oui, merci de préciser ça, parce que j'avais tout à fait oublié parce que je ne l'ai pas testé Pour moi, c'est le gros plus de mais absolument, je suis d'accord. Et Data Illustrator promet la même chose, mais côté Illustrator. C'est-à-dire que une fois que vous avez fini de travailler avec Data Illustrator, vous appuyez sur un bouton et hop, vous vous retrouvez dans l'Illustrator et vous pouvez signaler. En fait, c'est un peu ça la promesse. Ouais. Et à ton avis, pourquoi ils ont sorti ces deux produits alors qu'ils ont l'air pas vraiment finis, quoi, quelque part. C'est quand même des gros acteurs et ils sortent un truc là, il n'y a même pas de. Tu peux même pas faire des petites charts, parce que ça fait. C'est pas sur les sites Microsoft et Adobe, hein, c'est sponsorisé par. C'est pour tester le marché. Ouais, peut-être. Les startups, généralement, ils font comme ça parce qu'ils veulent tester dès le début. Non, mais là, c'est pas trop des startups quand même. Sponsorisé par des grandes entreprises. Ouais, peut-être. D'un point de vue ergonomie, ça me rappelle quand même un peu une tendance que nous avait montré Christophe Harter. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là quand il nous a fait son meet-up, où on voyait une représentation des trajectoires d'avions et on pouvait lier des
c'était pas des glyphes, mais c'était des variables visuelles, vraiment à la Bertin pour le coup, directement par une interface assez simple, et le graphique se créait, et après on jouait dans le graphique. Là, il n'y a pas on joue dans le graphique, enfin, pas complètement, mais il y a cet aspect, je dessine, où je laisse l'utilisateur dessiner quelle variable il veut représenter sur un schéma de données préétabli, sur un schéma de visualisation, pardon, préétabli. Donc ça m'a rappelé un petit peu ça, le principe de, j'ai un schéma, qui était en l'occurrence figé, c'était des cartes, et c'était obligatoirement des trajectoires d'avion, mais je sélectionne quel type de données vont venir se coller là-dessus, quelle couleur, etc. Et donc, comme c'est quand même des gens qui travaillent en interface homme-machine pour les professionnels, etc., je pense que là, il y a quand même effectivement des choses qui me semblent être dans l'air du temps. Oui, mais en fait, ta question me fait penser à quelque chose que j'ai peut-être pas vraiment mis trop en valeur, mais quand on regarde Data Illustrator, si on trouve un quelque part, de lancer. Quatrième onglet. Si je prends un fichier de données, n'importe lequel, mettons celui-là, c'est tout petit, j'arrive à rien à voir, mais je prends un truc ici. Non, je peux y arriver là. Non, je vais prendre un exemple tout fait parce que je vais y arriver. Il faut cliquer dessus, je pense, et après, pas le on va prendre par exemple celui-là. Open Example. C'est inutilisable avec la résolution de l'écran là. Alors, si je prends ça, que je sélectionne mon rectangle, là voilà, en fait je suis en train de déformer là un des éléments que j'ai dupliqué, j'ai répété, je suis en train de le déplacer, voilà, et tout suit. Donc en fait, je peux, même quand la représentation visuelle est finie, je peux continuer à travailler je dessine, c'est ça qui est. C'est vrai que vous n'avez pas d'équivalent parce que tu viens de et faire. Voilà. J'ai démontré ça. Je connais pas. Il n'y a pas ça dans le tableau. Il n'y a pas ça. Non, enfin bon, là, je ne sais pas si ça fait du sens, mais en tout cas, c'est impressionnant. Voilà. C'est peut-être un outil d'exploration, de visualisation. Plus de données, quoi. C'est-à-dire que là, tu peux essayer de dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais trouver pour inventer, pour visualiser. C'est ce que tu disais, si ça peut faire des templates qu'après tu réutilises sur d'autres outils, là, ça peut être super intéressant, parce qu'effectivement, c'est ce que tu dis, c'est un explorateur de solutions de visualisation. De templates, voilà, et puis après, tu les intègres. C'est effectivement, c'est beaucoup plus riche en exploration visuelle que de données. En données, c'est très pauvre. Oui, il n'y a pas d'évaluation. D'accord. Bon. Une question. En termes logiciels, les données restent en local ou sont envoyées pour générer les images et après faire l'optimisation de C'est une bonne question. Il me semble qu'elles sont envoyées sur le site, Mais je suis pas sûr, ouais. Elles pourraient être restées localement. Il y a une histoire de on peut soit leur donner accès si on veut, soit on peut tout effacer. Je sais pas, Joker. Enfin, il est probable qu'ils prennent les données parce que ça doit les intéresser, mais il est aussi possible de faire ça avec les données en local, quoi. Je veux dire, ça serait pas trop difficile à faire, mais probablement qu'ils vont pas faire. De toute façon, comme c'est des données que tu dois agréger tout, comme moi je sais que les tests que j'ai fait, typiquement c'était des données bateau en fait, où j'ai juste créé 4 lignes, 3 colonnes, juste pour pouvoir générer le graphique en fait. Parce qu'en fait le but là c'est pas vraiment de moi du coup c'était pour intégrer un projet, c'était pas de créer mon graphique, c'était de voir mes données, c'était plutôt de créer le graphique et ensuite je vais intégrer dans Power BI, donc les données que au final j'étais en train de voir, je m'en fichais un peu de ce que c'était réellement, j'ai juste mis 4 exemples, ça 4 lignes, 3 colonnes et c'était fini quoi. Donc les données qui les ai, je m'en fiche, c'est moi qui les ai inventées. Donc. Ouais, elles sont comme prétexte à faire une visualisation. Du coup, pour réagir un petit peu à ça, vous avez dit que c'était le futur de la visualisation de données, mais est-ce qu'il n'y a pas à craindre un petit peu du rapport client, par exemple quand on travaille pour un client sur la confidentialité des données, est-ce qu'on ne va pas avoir un stop à ce niveau-là de dire que le client va dire ok, cet outil il est bien, mais moi mes données je ne veux pas qu'elles soient
donner à quelqu'un. Par exemple, cet été, je travaillais chez une filiale de Vinci Énergie et j'avais interdiction de sortir les données du cluster. Et donc en particulier, je pense, interdiction de garder Oui. les données. Alors, en fait, là, c'est à l'état bêta-test, donc tout le monde s'en moque. Mais si on prend les modèles économiques, je pense par exemple à Flourish, Flourish qui est un outil web, en fait, il a gratuitement, ou même au public, hein, on travaille, on donne ces les données ne sont pas confidentielles, c'est gratuit. Et par contre, si on veut que les données soient confidentielles, il faut payer. Soit payer en étant hébergé par l'éditeur, soit en payant, en hébergeant sur un outil. Flourish permet ce type de choses. Un tableau, c'est plus subtil que ça. Un tableau, tu peux soit avoir juste la visualisation publique, ça, si tu utilises l'outil. Par contre, tu peux ou pas cacher les données. C'est-à-dire que les gens peuvent accéder ou pas. Mais de toute façon, ils ont la visualisation. Tout le monde peut voir la visualisation. Tout le monde peut voir, et si tu veux, tu peux ouvrir ton jeu de données. Ce qui fait que les gens peuvent charger le jeu de données ou pas. Oui, donc ce n'est pas encore à l'état pour un modèle économique réel à utiliser dans les entreprises. Bon, merci. On est content. Merci.